passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, plus de 12 000 spectateurs à la Parade du Sud cet après-midi. Les caprices de la météo n'ont pas découragé les passionnés. Cela faisait 20 ans que la ville de Rivière-Salée n'avait pas organisé de défilé du lundi gras. Un bradjack représentant un négrier interdit de carnaval depuis l'interview en direct d'un représentant de Colomb déclarant vouloir rire de l'esclavage. La polémique n'a cessé d'enfler. Au final, le char a été démonté. 19e édition des ateliers Maquille Art. Les carnavaliers ont la possibilité de se faire maquiller toutes les matinées, des jours gras et en plein cœur de la capitale à l'espace Camille d'Arcière. Un rendez-vous qui a réussi à fidéliser des passionnés. Enfin, la semaine nautique bat son plein en marge des festivités du carnaval. Comme pour les vider, la météo donne du fil à retordre aux participants. Certains candidats ont quand même réussi à se démarquer. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi gras avec une édition qui sera consacrée en grande partie aux festivités du carnaval. Premièrement, la grande parade du Sud qui s'est tenue à Rivière-Salée pour la première fois depuis 20 ans. 30 groupes à pied ont défilé dans les rues du bourg avec des costumes haut en couleur pour les admirer. Plus de 12 000 spectateurs malgré la météo capricieuse. Reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Les festivités ont débuté aux alentours de 14 h. Les groupes à pied sont partis depuis le stade de la commune. Badauds, touristes, groupes à pied, il y a près de 15 000 personnes derrière moi. Tous ont sorti, ont revêti leurs plus beaux atours. Aujourd'hui, on se laisse aller, on casse les codes. Il y a 30 groupes à pied, donc je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, les costumes, les créations. Les costumes, les couleurs, les gens, la bonne humeur, la joie. C'est son premier carnaval et ça se passe très bien. On se sent en sécurité, c'est super. C'est l'excentricité des gens et on se lâche et personne ne se regarde et ça fait du bien. Ça nous fait du bien, vraiment. Ouais, la fête, l'ambiance. Pour canaliser la foule, un large dispositif de sécurité a été mis en place. 165 gendarmes, 90 agents de sécurité et le PC de sécurité justement qui est juste derrière moi à la mairie. Il faut dire que le plan Vigipirate est maintenu jusqu'au 28 février prochain et la menace terroriste est bien existante. Fouillons les sacs, nous vérifions que les gens ne viennent pas munis d'armes ou d'armes par destination, d'objets pouvant servir d'armes. Et ce qu'on constate depuis plusieurs années, effectivement, c'est que l'on saisit beaucoup moins de couteaux, de coutelas, de ciseaux, etc. Et donc je dirais que non seulement il y a une bonne acceptation de la part du public martiniquais, dont je salue le côté responsable et familial, et puis en même temps, donc, pour nous, c'est une satisfaction parce que nous avons beaucoup investi pour sécuriser cette manifestation avec les partenaires. Et aujourd'hui, effectivement, nous constatons que le nombre de saisies est en forte diminution. Une parade qui draine cette année beaucoup de monde, car c'est la première fois en 20 ans que les 12 communes du Sud font carnaval commun. Économiquement, les Saléens vont y trouver leur compte. J'espère que culturellement, les habitants du Sud et singulièrement ceux de la Martinique y prendront du plaisir. Et j'espère qu'à travers tout ça, nous portons une contribution à l'évolution du carnaval à la Martinique. Les groupes à pied ont quasiment terminé leur tour de piste. L'ambiance attendue était au rendez-vous. 1 heure de spectacle et de musique malgré la pluie. Demain, dans les rues de Fort-de-France pour Mardi Gras, on attend entre 50 et 80 000 personnes. Et si le gros des festivités était programmé dans le sud aujourd'hui, les rues de la capitale n'ont pas été désertées pour autant. Les couples burlesques ont défilé à Fort-de-France. Voyez cette ambiance captée par Michelet François.
Et plus tôt dans la matinée, l'Office de tourisme de la capitale proposait des ateliers maquillage à l'espace Camille Darcière. Un rendez-vous fixé depuis 19 ans qui attire des habitués tous les matins des jours gras. Reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Comme chaque année, Max fait toujours un passage par la case maquillage avant d'aller courir son vidé du lundi gras. Et à chaque fois, c'est la surprise. Je n'ai pas encore vu. Je vais voir tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis que je me fie entièrement à son inspiration. Et c'est toujours bien fait. D'ailleurs, j'y reviens, c'est pour ça. J'aime l'ambiance aussi. Il y a une ambiance super conviviale, les gens sont bien, puis ce sont des artistes, de grands artistes. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, les gens reviennent parce qu'ils sont satisfaits. D'autres participent au carnaval pour la première fois, comme Sabine, venue spécialement de Montpellier. En passant, on a vu qu'il y avait du maquillage, donc on s'est arrêté. On était parti pour acheter des déguisements, et du coup on s'est arrêté se faire maquiller avant d'aller acheter les déguisements. C'est vraiment une super idée. Je trouve que de faire ça, c'est très très bien et en plus ça met dans l'ambiance. Donc on arrive, on est plongé dans l'ambiance. Ici, une dizaine de maquilleurs et maquilleuses professionnels et amateurs de l'association Corée refont le portrait des carnavaliers. Ma maquilleuse du jour, c'est Gladys, plasticienne de formation. C'est sa 2e année aux ateliers. Ça peut aller sur des choses très simples, jouer sur les lignes, faire des formes ethniques ou bien aller jusqu'à faire des chats, des tigres. Voilà, on a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent avec leurs photos pour avoir exactement le même maquillage ou on a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc j'ai la liberté de faire ce que je veux sur leur visage. En presque 20 ans d'existence, le rendez-vous est de plus en plus prisé des carnavaliers. Durant les jours gras, l'affluence est telle que des centaines de personnes font la queue devant les portes de l'espace culturel, jusqu'à 200 chaque matin. La manifestation a été créée justement pour permettre justement aux touristes et aux locaux d'avoir une alternative parce que les festivités commencent l'après-midi et leur permettent déjà de se mettre dans l'ambiance et notamment les touristes venus de l'extérieur, on ne leur proposait pas systématiquement le carnaval ou n'étaient pas informés. Donc là, ça leur permet d'avoir la petite touche qui, à défaut d'avoir un costume sophistiqué, d'avoir la petite touche pour être dans le bain carnavalesque. L'idée n'est pas de faire du profit, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire des prix assez bas. Et l'association avec qui nous sommes partenaires nous permet d'avoir cette marge de manœuvre. Il vous faudra débourser entre 3 et 8 € pour vous faire maquiller. Les ateliers sont ouverts au public tous les matins durant les jours gras, de 8h30 à midi. Le concept a fait polémique sur les réseaux sociaux. Un bois-jack négrier sur lequel des personnes rejouent des scènes de l'esclavage. Dans une interview réalisée en direct sur une chaîne concurrente, celui qui joue le rôle du colon déclare que le thème a été choisi pour faire prendre avec humour tout ce qui s'est passé. Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme. Nous reviendrons sur ce reportage qui est toujours en cours de préparation dans le courant de notre édition. Autre point noir du carnaval, le dimanche gras a été marqué par quelques cas de violence, pas pendant les défilés, mais à partir de 21h. 3 hommes ont été blessés, 2 par arme blanche et un autre par balle. Des actes que condamnent fermement les syndicats de police qui déplorent une violence banalisée. Voyez les précisions du secrétaire départemental adjoint de Alliance Police Nationale qui s'exprime face à la caméra de Louis Sabas. On a supprimé le repos de tous les policiers de la Martinique, sauf ceux qui sont en blessure ou en maladie. Mais tous sont actifs, y compris ceux qui mènent les enquêtes. On les a remis sur la voie publique pour pouvoir gonfler le chiffre sur la voie publique et la présence des policiers sur la voie publique. Il y a un nombre conséquent de policiers sur la voie publique. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient que nos jeunes maintenant n'hésitent pas à sortir. Par exemple, hier soir au Théâtre Saint-Ville, celui qui a tiré au Théâtre Saint-Ville, c'est un malade. Il y a plus de milliers de personnes devant l'ensemble des bars parce qu'il y a 4 ou 5 bars très collés. Donc ce qui fait que le va-et-vient, le flux, il y a plus de milliers dans la rue. La rue est condamnée à un va-et-vient de personnes. Et ils tirent. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a été blessé, mais il y a une balle qui a pénétré, qui a percé la baie vitrée, qui a été se loger dans le mur, dans la boîte de nuit. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas le mur à cet endroit derrière la porte. Je pense qu'à mon avis, il y aurait encore quelqu'un de blessé ou de tué dedans. Donc tirer dans une foule veut dire qu'on n'a plus rien à faire de la vie, on n'a plus rien à faire de la vie des autres, donc on fait du n'importe quoi. Et donc c'est là que ça devient dangereux parce qu'on n'hésite plus à tirer dans la foule. Quoi qu'il en soit, les mauvais éléments ne perturbent pas la bonne humeur et la soif de s'amuser qu'ont certains. Nous l'avons constaté ce matin à la maison de retraite Henri Bourgeois, au Lamentin, avec ce vidé un peu particulier. Le groupe Nous Passaves est allé à la rencontre des pensionnaires, des chanceux qui ont pu vivre le carnaval à domicile. Jade Abelli était de la partie. Regardez.
Ne vous y trompez pas, cette chaude ambiance ne se déroule pas dans les rues d'une commune. Ici, les résidents de l'EHPAD Henri Bourgeois, leur famille ou encore l'équipe qui les accompagne s'en donnent à cœur joie. Rien de plus beau. Eh bien, je ne sais pas, moi, c'est du bonheur. Surtout pour la danse, parce que moi, j'aime danser. C'est une très très bonne chose, dans la mesure ça leur permet de voir autre chose. Pour le personnel qui accompagne les résidents, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une thérapie pour eux. Même ceux qui sont en ce moment, nous sommes en état grippal, et je pense qu'il y en a ceux qui sont sortis de leur grippe, qui n'ont même pas pensé qu'ils sont en état grippal. Le carnaval qui s'invite dans les murs de la résidence, une initiative qui s'inscrit dans la démarche Humanitude. Un label national qui vise à intégrer pleinement les aînés dans la société en favorisant les moments d'échange avec l'extérieur. La personne âgée est une personne à part entière, comme vous et moi, et nous savons que la plupart des résidents adhèrent à nos animations, à nos activités, et nous avons voulu, pour notre première action de l'ouverture vers l'extérieur, inviter les groupes à venir justement animer le carnaval au sein de la résidence. Un vidé à l'EHPAD Henri Bourgeois qui a permis à ses aînés de profiter du carnaval comme au bon vieux temps. Faisons le point maintenant sur la programmation du carnaval de demain, Mardi Gras. Si la traditionnelle grande parade défilera dans les rues de la capitale à Fort-de-France, un autre grand rendez-vous sera proposé pour la première fois à Saint-Pierre. Et pour en parler, nous recevons le maire Christian Raffa qui est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, même si, comme toutes les communes de l'île, vous organisez régulièrement vos propres festivités pendant le carnaval, là, il y a une nouveauté cette année, c'est que ce sera un grand rendez-vous. Comment est née l'idée déjà ? Tout simplement de la proposition du corps, du collectif des opérateurs de rue, que je remercie d'avoir pensé à Saint-Pierre dans le cadre de leur volonté de délocalisation du carnaval partout en Martinique. Effectivement, bon, c'est toujours sur le centre que le grand public se réunit, mais vous savez la difficulté que les gens ont à se déplacer déjà normalement, mais encore plus pendant le carnaval. Donc pour les gens du Nord-Caraïbe, traverser le Carbet, Saint-Pierre, Bellefontaine, où il y a des vidés. Bon, là, il s'agit de faire une grande manifestation, un grand vidé à Saint-Pierre. À Saint-Pierre qui est la centralité géographique du Nord. Donc nous espérons effectivement qu'il y aura le public qu'il faut. J'ai entendu hier Salé, le Lorrain, maintenant c'est Saint-Pierre, c'est au tour du Nord-Caraïbe de recevoir ce corps. Et je m'en réjouis. Alors, une petite concurrence à la ville de Fort-de-France pour le Mardi Gras. On a vu dans plusieurs reportages que la mairie de Fort-de-France consacre un important budget à la sécurité. Qu'est-ce qui sera mis en place à Saint-Pierre ? Eh bien, écoutez, la même chose, c'est-à-dire à la dimension de Saint-Pierre. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec la sous-préfecture à la mise en place d'un cadrage, non pas pour embêter les gens, et je leur demande de bien comprendre qu'il s'agit de garantir la liberté de s'amuser, donc la sécurité des participants. Et là, avec le sous-préfet, nous avons demain 80 gendarmes à Saint-Pierre, près d'une quarantaine d'agents de sécurité, en plus de la police municipale, des agents municipaux et des élus eux-mêmes qui seront sur le terrain, organisés dans un PC sécurité, un PC d'organisation et aussi un PC sécurité, où nous aurons un médecin, une infirmière en cas de besoin pour des malaises ou des choses qui se passent. Donc nous essayons de garantir la réussite, la pleine réussite de ce qui se passera demain à Saint-Pierre, non pas pour Saint-Pierre, mais pour tout le Nord-Caraïbe. Alors justement, la ville a une situation géographique un peu particulière. Qu'est-ce qui sera mis en place pour les embouteillages notamment ou le stationnement ? Écoutez, la ville sera fermée. C'est la condition pour garantir la sécurité, donc dès midi jusqu'à 19h. Et donc, seuls les professionnels de santé pourront circuler jusqu'à 14h pour terminer leurs soins, puisqu'ils peuvent planifier leurs soins jusque-là. Ensuite, seules les urgences seront traitées. Nous aurons donc les pompiers. Donc, le 17 fonctionnera. Donc, nous avons tout prévu, même l'évacuation possible de personnes qui seraient blessées. Je ne sais pas, j'espère que non, par hélicoptère. Donc, tout a été cadré pour seules les urgences, les personnels d'urgence pourront circuler demain dans Saint-Pierre. Est-ce que ce sera une délocalisation qui sera pérennisée ou c'est cette année seulement que le Mardi Gras se fera Nous espérons que ce ne sera pas, c'est effectivement une nouveauté, nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois puisque Saint-Pierre a l'ambition de retrouver un peu son passé. Vous
Vous savez qu'on ne peut pas être le berceau du carnaval de la Martinique et puis rester en dehors de cet événement annuel. Donc nous espérons que ce sera pérennisé et c'est pour ça que nous prenons toutes les garanties pour ça. Donc Saint-Pierre essaie de, disons, faire un retour vers le futur. Et comme toutes les communes, vous avez certainement votre bois-bois. Que représente-t-il cette année? Absolument, absolument. Absolument. Donc je garde, disons, un peu le secret. Il faut que les gens viennent le découvrir. Bon, bien sûr, il s'inspire de l'actualité. C'est un patchwork de ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité politique. Ou pas? Politique, oui, disons, qui représente un peu le monde politique. Peut-être un peu moi aussi, je ne sais pas. Hein, bon. Mais, vous n'avez pas de regard dessus? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je me regarde bien et c'est le moment de liesse, de liberté d'expression et de création. Je ne suis absolument pour rien dans la création de ce Vaval. Et il reprend aussi des thèmes tels que le chlordécone, d'après ce que j'ai compris. Bon, enfin, c'est souvent le cas dans notre carnaval. Donc j'imagine qu'après mardi gras, les festivités organisées par le corps, mercredi descendre, vous aurez aussi vos festivités avec le bois-bois qui sera brûlé. Au départ, nous voulions donc que le mercredi descendre soit le rendez-vous le plus fort, le moment le plus fort de Saint-Pierre. Il se trouve que le collectif nous propose aussi le mardi gras, donc le mercredi décembre, comme dans toutes les villes, nous brûlerons notre Vaval sur le front de mer, près de l'appontement, et ce sera le moment de passer peut-être... on va pleurer d'abord, et puis ensuite on va rentrer dans la sérénité de la période de carême, qui est chère à beaucoup de ceux qui pratiquent la religion catholique. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis bonne manifestation demain. Merci. Et on retourne à Rivière-Salée maintenant, avec les festivités qui ont commencé dans la commune dès le matin, avec les élections de la Reine du Sud qui se sont déroulées au Hall des Sports. Louane Bernard de Sainte-Luce a été sacrée mini-reine avec sa tenue travestie intitulée « Jeune femme beauté noire ». Casia Edgar de Rivière-Pilote a quant à elle remporté le titre de Reine du Sud 2018 avec sa tenue travestie Dame Fruit à pain. En tout, elles étaient 11 candidates, 6 mini-reines et 5 reines, et les grandes gagnantes ont eu le privilège d'ouvrir la grande parade du Sud de l'après-midi. Voyez ces réactions recueillies par Guy Raphaël-René. Ça représentait la femme beauté noire. Et c'est plusieurs dames qui l'ont fait, et ça prenait plusieurs jours. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce titre de mini-reine? Je ne sais pas, mais je suis très fière. On est content d'avoir représenter notre commune et d'avoir fait perdurer le carnaval. C'est une tradition très importante en Martinique. C'est vraiment un travail d'équipe et je tenais à remercier le comité carnaval de Rivière-Pilote et sa présidente Charlène. Ça va servir d'exemple pour toutes les autres filles pour que l'année prochaine, il y ait encore plus de candidates. Il y a un déclin depuis quelques années. De moins en moins, nous avons cette année 6 communes présentes. L'an dernier, on en avait 7. Bon, je pense qu'à ce niveau, il faudrait penser à analyser vraiment les causes pour redynamiser l'élection et le carnaval de la Martinique. Nous vous parlions tout à l'heure d'un concept qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, un bois-jack négrier sur lequel des personnes rejouent des scènes de l'esclavage. Dans une interview réalisée en direct sur une chaîne concurrente, celui qui joue le rôle du colon déclare que le thème a été choisi pour prendre avec humour tout ce qui s'est passé durant l'esclavage. Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme et la mairie de Fort-de-France leur retire l'autorisation de défiler. Reportage de Guy Raphaël-René. Voilà ce qu'il reste du bois-jack négrier, un squelette dépouillé de son habillage. Hier, lors de la parade à Fort-de-France, l'un des passagers a été interviewé et a créé la polémique au point qu'aujourd'hui, le véhicule a été interdit de circuler à Fort-de-France. Une grande déception pour les membres de l'association. Pour une parole en fait, une parole mal dite et mal prise, eh bien, les gens montrent au créneau alors que ce n'était pas voulu en fait, parce qu'on voulait vraiment montrer que certes, nos ancêtres ont souffert, on voulait montrer la souffrance de nos ancêtres et de voir que maintenant c'est grâce à eux, si on est libéré, si on n'a plus nos chaînes, si maintenant on peut partir, on peut circuler librement, que voilà, c'est fini là maintenant. Et là, c'est fini. Mais bon,
c'est pas grave, on essaie de relativiser quand même. Tout d'abord, je tiens à m'excuser devant toute la population pour les propos tenus lors de l'intervention d'hier pendant la parade de Fort-de-France, parce que ces propos ne correspondent pas avec la mentalité de notre association. Et le message qu'on a voulu faire passer, parce que nous faisons un travail pédagogique avec les enfants qui sont à l'association, et notre démarche première est de la commémoration et non le vouloir faire du mal aux autres. 6 mois de travail et 2500 € d'investissement réduits à néant. Depuis hier, la polémique a débarqué sur les réseaux sociaux et la plupart des carnavaliers, eux aussi, ont eu vent de l'histoire. C'est vrai qu'au départ, j'ai été mitigée. Mais après, bon, c'est un bras de Jack comme. Et puis c'est une voie d'or, je dirais, puisque les gens ont quand même travaillé. C'est une création originale. Donc je salue quand même les personnes qui l'ont fait. Fallait pas l'interdire, fallait ou pas l'interdire? Non, fallait pas. Il ne faut pas céder à l'espèce de dictature d'opinion et dire il faut interdire, etc. Il faut juste laisser les gens voir, réagir, ça va créer un trouble à l'ordre public et on va interdire pour cet ordre public. Mais ce n'est pas la peine d'interdire pour une opinion et puis céder tout de suite à la réaction. C'est un bradia comme tout autre. Hein. Pour eux, ils ont pensé que c'était une bonne façon de représenter l'esclavage, la vente des esclaves et tout ça, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de préjugés. Fallait l'interdire ou pas? Parce qu'il est interdit aujourd'hui d'accès à Fort-de-France. Je ne savais pas. Pourtant, le projet avait été validé par la municipalité foyalaise pour participer au Bois Jack Show qui a eu lieu samedi soir, veille du dimanche gras, dans les rues de la capitale. C'est un véhicule qui a été transformé en bateau négrier. Et la transformation, l'objet en lui-même était remarquablement réalisé. Cependant, le discours qui est porté, notamment par le carnavalier qui a été interrogé, est un discours qui est inacceptable, qui est même répréhensible. Et donc c'est à ce titre que la ville a pris ses responsabilités et a donc procédé à l'interdiction formelle d'accès de ce véhicule. Entre la sécurité, y compris des membres de l'association, la sécurité des carnavaliers, la sécurité des Martiniquais, nous n'avons pas eu à hésiter. Nous avons pris la décision de faire ce qui est nécessaire pour que les choses se passent au mieux et que éventuellement les gens comprennent que n'importe quel discours ne peut pas être tenu. Une décision difficile que la municipalité a dû prendre pour circonscrire la polémique et l'empêcher de gâcher la fête pour le reste des jours gras. Une affaire qui a fait réagir le président du MIR, Garcin Malsa, qui a déclaré, je cite, « Il est temps que l'on cesse de banaliser en Martinique les actions permanentes qui relèvent de l'apologie de crimes contre l'humanité comme le pavillon bleu 4 serpents ou encore des noms de rues de négriers, bafouant ainsi la mémoire de nos ancêtres et de notre dignité. » Fin de citation. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous continuerons à parler carnaval, mais en Guadeloupe avec le traditionnel défilé des marchandes qui s'est déroulé aujourd'hui à Basse-Terre. Comme chaque année, elles ont quitté leur stand vêtues de leurs plus beaux habits. Du carnaval également en Guyane avec la grande parade nocturne de Cayenne qui a rassemblé des milliers de passionnés. Une quarantaine de groupes à pied avaient fait le déplacement. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil s'est interrogé sur la fête de la Saint-Valentin qui va tomber cette année le 14 février. Nous en reparlerons. Je vous le disais, partons tout de suite en Guadeloupe avec la fête du carnaval qui bat son plein. Aujourd'hui, les marchands ont quitté leurs étals pour leur traditionnel défilé, une occasion de se vêtir de leurs plus beaux habits en temps longtemps. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, Patrick Curie et Moïse Dexter. Le carnaval de Basse-Terre ne peut se dérouler sans le traditionnel défilé des marchandes qui débute par la messe à la cathédrale avant de laisser place à une communion dans les rues du chef-lieu. Vous savez que le marché a une place au centre-ville, une place particulière. C'est ici que tous les samedis, les familles se retrouvent. Et je trouve que ce défilé les met à l'honneur et c'est un grand moment de communion pour nous tous. Il n'y a pas de différence entre le maire que je suis, les élus, les marchandes, les citoyens, le Basse-Terrien. Vous avez vu cette fête populaire
où vraiment on s'est lâché parce que le carnaval c'est aussi ça. Un spectacle haut en couleurs et en musique pour le plus grand plaisir des touristes, particulièrement nombreux en cette période festive. Je l'ai trouvé très bien, les couleurs, tout c'est merveilleux. C'est pas la première fois qu'on vient, mais à chaque fois on est au défilé et c'est super. Même sous la pluie, c'est merveilleux. C'est impressionnant et nous sommes vraiment chanceux que nous sommes arrivés à la bonne période. C'était top, c'était génial, top. Avec quelques mois. C'était parfait en tout cas, on a apprécié et on espère y retourner l'année prochaine. Merci beaucoup. Et vive la Guadeloupe. Une tradition qui perdure au fil du temps et qui s'enrichit d'année en année avec une nouveauté pour cette édition 2018. Jusqu'à maintenant, nous avons les voitures anciennes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons fait venir l'association des Bois-Bois. C'est un nouveau spectacle et nous pensons que nous continuerons à travailler avec eux parce que ça aussi, c'est le carnaval. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des associations d'aînés qui se joignent parce que les marchands ont vieilli. Elles ont intégré des associations d'aînés. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons autant d'associations d'aînés. Le défilé s'est terminé au marché central où un repas a été servi aux marchandes, mais également à l'ensemble du public. Un moment de convivialité et de partage. Des festivités qui battent leur plein également en Guyane. Hier soir, la grande parade nocturne de Cayenne a rassemblé des milliers de passionnés pour admirer les quelques 40 groupes à pied malgré la pluie. Ambiance avec Pierre Tréfou et Gaël Wassim. Dernière ligne droite pour le carnaval 2018, avec la grande parade de Cayenne qui s'est déroulée hier dans les rues de la ville capitale. Chaque commune veut faire sa parade et chaque commune veut montrer comment eux ils organisent leur parade. Cayenne est la capitale, et bien aujourd'hui il a fallu que la parade se fasse à peu près à la même heure, mais j'ose espérer que la pluie va nous laisser tranquilles, c'est surtout ça. Il n'y a pas eu d'incident, non, ça s'est très bien passé. Et je pense qu'on doit utiliser le carnaval 2018 pour préparer celui de 2019 qui sera particulièrement long. C'est le roi Vaval, accompagné du prince Armir et de la reine du carnaval, qui ont ouvert la grande parade sous un ciel nuageux. Plus d'une trentaine de groupes sont venus défiler devant le public et les gangans, mis à l'honneur pour cette édition 2018. Si on parle de tradition, on parle du personnes de 3e âge. Elles sont là pour pouvoir nous transmettre des choses qu'on aurait pu oublier, puisqu'on sait que la société évolue, elle se modernise, et puis on a tendance effectivement à devenir plus moderne. Alors que je pense qu'aujourd'hui, il serait nécessaire que le carnaval devienne un sujet de culture, un sujet touristique, un sujet commercial, et c'est la raison pour laquelle on associe les gangans. L'occasion pour eux de se rappeler les anciens défilés et d'observer l'évolution des traditions. Il n'y avait pas ça, il y avait le carnaval, il y avait le vidé, il y avait ça, les gens s'habillaient, mais c'était pas comme ça. Maintenant, les gens sont plus costumés. Les tenues ont changé depuis après que M. Joseph Mandésir avait fait leur feu négro en Guyane. Cette édition 2018, bien que courte, a été un succès dans toute la Guyane. En attendant l'édition 2019, qui sera bien plus longue, des assises du carnaval seront organisées par la ville de Cayenne, où tout le monde pourra faire des propositions pour le prochain carnaval.
Dans le reste de l'actualité, les obsèques de Laurent Valère ont été célébrées ce matin à l'église de Bellevue. L'ancien avocat s'est éteint jeudi dernier à 83 ans au CHU de Fort-de-France. En plus de sa carrière dans la justice, il s'est démarqué dans la politique en 1977 en mettant Aimé Césaire pour la première fois en ballottage dans sa propre mairie de la ville de Fort-de-France. Place au sport maintenant avec la 3e et avant-dernière journée de la 28e édition de la semaine nautique qui se déroule à Schellcher. Si certains comme Kevin Duféal et Kylian Losto sont presque sûrs de gagner dans leurs disciplines respectives, d'autres en revanche doivent continuer à se battre avec les caprices du temps. Reportage de José Le Chertier. Troisième jour de compétition, les conditions météo ont considérablement changé. Le vent est perturbé, la pluie avec son lot de rafales se mêle à la course. Que l'on vienne de l'Hexagone ou encore de la Caraïbe, le plan d'eau de Lance Madame demande une attention particulière. Je suis plutôt contente qu'on puisse courir dans des conditions un peu musclées comme ça. C'est toujours très intéressant et c'est vrai qu'on peut le faire ici parce que le vent est plus chaud, l'eau est chaude aussi. Du coup, c'est quand même plus simple. En métropole, quand on a ces conditions-là, l'air est très dense, l'eau est très froide, donc c'est plus difficile de courir dans ces conditions et pourtant on apprend beaucoup à naviguer dans le vent fort. C'est un aspect assez technique où les jeunes font beaucoup de vitesse et à certains moments font beaucoup de cap aussi. Et à ce petit jeu-là, sachant que nous naviguons un peu plus sur la côte atlantique, sur le Vauclin, on est un peu en désavantage par rapport aux jeunes de Schellcher. Sur l'eau, filles et garçons rencontrent les mêmes difficultés, ils se battent comme des chiffonniers, bord à bord, croisement, se défier en vitesse pure. L'objectif, être le mieux placé au vent pour prétendre à la victoire. À ce jeu, c'est l'équipage Creole Sandwich qui tire son épingle du jeu. Deuxième jour de compétition, très ventilé, un petit peu moins qu'hier et surtout on va dire on a envoyé 3 manches, donc le comité de course a envoyé 3 manches aujourd'hui contre 2 manches hier et ça s'est très bien passé puisqu'on arrive à bien gérer notre avance sur les 2 premières. Et on termine premier sur les 2 premières et la dernière, c'était un peu plus tendu mais on finit encore de remporter la dernière manche, donc 3 fois premier pour aujourd'hui. Dans la catégorie planche à voile, si Guillaume Buquet a su tenir tête à Kylian, le jeune champion donne du fil à retordre à ses adversaires de Guadeloupe. Je l'ai marqué, comme j'avais un peu plus vite que lui, donc j'ai pu gérer au niveau vitesse et après je l'ai contrôlé. J'ai pas fait un très bon départ mais après j'ai fait une bonne stratégie. J'ai réussi à trouver les bonnes risées pour pouvoir doubler certaines personnes et à la fin j'ai réussi à pouvoir, juste avant la ligne, j'ai pu doubler 2 personnes. Kylian est confortablement en tête et devrait, sauf avarie, remporter cette 28e édition. Malgré des conditions difficiles, la championne de France minime 2017 a su confirmer sa suprématie sur un plan d'eau qu'elle ne connaît pas. C'est compliqué parce que le vent il est très irrégulier et on n'a pas l'habitude. Enfin aussi, il y a de la fatigue parce que ça fait 1 semaine qu'on navigue dans le vent, vu qu'on a navigué avant la régate. Du coup, c'est compliqué, oui. En laser radial, Simalo des Rivières chez les garçons truste la première place. Chez les femmes, la pole position est occupée par la cubaine Sonla. J'aime beaucoup venir naviguer ici parce que les conditions sont particulièrement difficiles comparativement aux nôtres. Il y a beaucoup de vent et s'entraîner ici me permet d'avoir un bon niveau pour la suite. Me classer en Martinique me permet d'envisager d'avoir de bons résultats pour les prochaines compétitions de laser radial qui sont généralement réservées aux hommes et où j'ai réussi petit à petit à me classer. Outre cette discipline, Kevin Duféal est toujours en tête dans la catégorie laser standard. En Sunfish, Olivier Alminet survole ses adversaires. En optimiste, Lorenzo Meyer de Saint-Barth est sur la bonne voie. Il devrait confirmer demain lors de l'ultime journée. En plus de la semaine nautique de Schellcher qui bat son plein, il n'y a pas eu de suspension des manifestations sportives en cette période de carnaval. Nous avons donc pu voir ce week-end la victoire de Noé Touya Concon à la 3e édition de la Classica Robertine en cyclisme, les 8e de finale de la Coupe de Martinique en football ou encore la suite des championnats de hand et de basket. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol. En cyclisme, si la 3e et dernière étape de la Classica Robertine est revenue à Yurik Kassi Bastaro du team USCG VCS, c'est Noé Touya Concon du Madina Bikers qui inscrit son nom au palmarès de cette compétition. Réservé aux cadets, cadettes et féminines, le podium est complété par Yanis Agricole du team USCG VCS et Erwan Le Gaillard du Madina Bikers.
Chez les filles, Béatrice Pérounet du Winner Team s'impose. Sport collectif en basket masculin, la 14e journée du championnat de N3 a été marquée par les victoires du Golden Lion et de l'USAC, une journée qui se poursuivra le 20 février prochain. Chez les femmes, la Gauloise et le SC Lamantinois se sont imposés suite de cette 14e journée le week-end prochain. En handball féminin, la 13e journée du championnat de prix national a vu la victoire de l'entente AS Mondezès Gauloise et de l'USC Citron dans leur choc face respectivement au Réveil Sportif et à l'Arsenal. Partage des points entre le Club Sport et le TS franciscain, victoire de l'UJ Redoute et du RC Lorrain. Au classement, l'entente AS Mondezès Gauloise conforte sa place de leader, le Réveil Sportif suit à 3 longueurs et l'USC Citron à 4. L'Arsenal est 4e à 8 points du leader et en bas de tableau, on retrouve le Club Sport, l'Étoile de Gondo et le TS franciscain. Chez les hommes, victoire du Réveil Sportif, de l'USC Citron, de l'Espoir de Floréal, de l'Étoile de Gondo et de l'ASC du Cos. Au classement, les Lamantinois sont leaders avec 2 points d'avance sur Citronais, 4 sur Floréalais et 5 sur les Gros-Mornais. En bas de tableau, l'ASC Dillon-Doubout, l'Éveil de Carabin et Saint-Anne-Cap 110 ferment la marche. En football, le championnat a cédé la place au 8e de finale de la Coupe de Martinique. Le Golden Lion, le Club franciscain, l'Aiglon, le RC Rivière-Pilote, la JS Eucalyptus, le Club Colonial, la Samaritaine et l'Asso se sont imposés et qualifiés pour les quarts de finale. ATV reste proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Vous l'aurez compris, dans cette édition, les jours gras ont commencé. Seulement voilà, ce mercredi des cendres tombe un 14 février, jour de fête des amoureux. Une Saint-Valentin un peu particulière qui a poussé les commerçants à préparer leur stock en conséquence. C'est un reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Ce mercredi 14 février sera un jour assez particulier, en tout cas exceptionnel pour la profession fleuriste en Martinique, qui sont à peu près une bonne trentaine. En tout cas, là où nous sommes allés, au jardin d'Iris, on nous a assuré que cette année, on a joué la prudence. Bon, entre-temps, vous allez pouvoir trouver Cupidon, esquisse, sentiment, panache, les classiques, hein? Ça fonctionne. Ce mercredi, Cupidon pourrait bien frapper à votre porte, en tout cas pour ceux qui observent la Saint-Valentin, fête des amoureux. Seulement ce 14 février a ceci de particulier, il coïncide avec l'enterrement de Sa Majesté Vaval. Du coup, chez les fleuristes, la prudence prime. Nous nous sommes organisés, j'allais dire, en réduisant, hein, puisque nous n'allons travailler que sur 5 heures de temps. Donc déjà les achats sont moins importants. J'ai commandé moitié que les autres années. En Martinique, ils sont à peu près une trentaine de fleuristes déclarés. Et selon nos sources, partout, on a limité les stocks. En général, à la Saint-Valentin, nous fermons à 20h30. C'est 1500 roses. Là, comme c'est une demi-matinée, une demi-journée, pardon, en plus, mercredi décembre, je crois qu'il y a un match. Les amoureux iront au match. Il y en a qui iront faire leur mercredi décembre, leur vidée. Donc, nous avons commandé que 500 roses. Côté commande clientèle, d'après Madame Constantin, cette année, on devrait garder la tête froide. Pas sûr qu'elle ne parvienne à dépasser la trentaine de commandes pour cette fête des amoureux. Mais vaille que vaille, dans la profession, on en a vu d'autres, alors on s'adapte. Nous aurons certainement des clients lundi, mardi, mercredi qui vont venir. Et puis c'est aussi des clients sur place, hein, qui viennent, qui achètent et qui repartent avec. Pas spécialement de livraison. Vu qu'on est face à une situation particulière cette année, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mercredi des cendres, bon vidé, bon match et bonne Saint-Valentin. Nous terminons avec cette information pratique. Notez que les 4 maisons médicales de garde de l'île réparties sur 3 secteurs seront ouvertes pendant les jours gras. Pour rappel, les maisons de garde sont placées dans le centre, dans l'enceinte de l'hôpital Pierre-Zobda-Kittmann et en face du nouveau service des urgences à la clinique Saint-Paul. Dans le sud, dans l'enceinte de l'hôpital du Marin et dans le nord Atlantique, dans l'enceinte de l'hôpital de Trinité. Elles sont donc à votre disposition de 7h à 23h durant les jours gras pour pallier aux fermetures des cabinets médicaux. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèpeia. En attendant, vous l'aurez compris, je vous laisse avec quelques images de la Parade du Sud cet après-midi à Rivière-Salée.
Des images que nous retrouverons dans quelques secondes. Vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.